on va dire Ça que va ça là? va. Pas trop flou, c'est bon? Je te dis, ça va et ça vient, mais on va Merde. faire avec. On va faire Bon, avec. on va On faire avec. repart, on repart de l'enregistrement à partir de là, alors. Ouais, on repart à partir de là. Donc là, c'est la définition des différentes comètes qui sont en cours. Donc la Mhm. définition de Grace qui est la première, qui est active et qui a déjà produit finalement dans sa partie 1 notre conviction, la vidéo. Mhm. Et j'ai listé du coup les autres parties qui sont déjà parties du document. Donc les valeurs, c'était qu'est-ce que la paix pour nous? Oui. On verra le travail, si tu veux, en termes de synthèse, dans la définition de Grace, on verra jusqu'où on attend, parce qu'il y a un travail qui est en parallèle, qui est là, en fait, qui est une comète d'une certaine manière, je peux peut-être la mettre là, hein, mais c'est la comète sœur, c'est qu'est-ce que la paix pour nous? Ok. Mais ce n'est pas une comète à proprement parler pour le moment. Enfin, si, c'est une comète, mais dans le sens où elle est faite avec toute la communauté sur Facebook, à travers Facebook. C'est Donc ça. c'est un groupe très vivant, quoi. Il n'y a pas un groupe vraiment défini, et je suis même pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a une durée limitée. Enfin, si, il y a une durée, si tu veux, pour sortir la version V1, il y aura bien une durée pour ça. Mais il y a la cellule d'application, d'accord. Donc dans le document dont on avait parlé, et du coup il y a qui sommes-nous. Donc ça, c'est ce qui était dans le document de la définition de Grace. Donc c'est clair pour toi. Donc je les ai repris là. Ensuite, du coup, on a parlé effectivement de la 2, qui étaient les outils de com et du coup les chartes. Donc là, il y a Facebook et on commence à dire quelle page il faudrait, qui est modérateur, selon quelle charte. YouTube, finalement, on commence à se rendre compte que Facebook et YouTube, finalement, c'est comme des serveurs de diffusion à une communauté. Ouais. D'accord. C'est un lieu d'archivage, en fait, des posts et des vidéos. Mhm. Et donc, c'est comme des serveurs, en fait, mais c'est des serveurs publics. Donc, j'aime bien Voilà. ce type-là. Parce qu'on assume finalement tout ce qui est présent sur nos serveurs publics et on ajustera en fait le contenu du serveur public. Alors il y a aussi le site internet, hein, mais bon, tout ça je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est l'outil, c'est le but effectivement de la comète que de définir les outils de com et donc les chartes d'utilisation de chacun. Rapidement, il y a la comète Discord avec mon fils qui commence sur la programmation vraiment d'un serveur Discord pour structurer la communauté. Ensuite, je vais switcher tout de suite à celui-là qui est en fait l'accompagnement des organisations. Donc, il y a un contrat en cours avec les mercredis de l'ostéo où moi, j'ai pris des engagements. Je suis en train en fait, d'appliquer la cellule à une organisation. Il y a Florencia là qui commence à me rédiger le manuel technique en fait de ce que je fais. En fait, on s'est rendu compte que avec Florencia, je bosse avec elle depuis 10 ans et on fait des manuels techniques, mais de produits techniques, c'est-à-dire de sonars, de sous-marins, de choses comme ça. Ok. Et donc, il y a des besoins de manuels d'utilisation, comment on utilise un sonar, comment on maintient un sonar. Donc, on a fait ça pendant 10 ans avec Flo. Et là, en fait, on travaille sur maintenant comment fonctionne l'organisation. Et donc là, les mercredis de l'ostéo, moi, je leur ai fait tout un premier niveau d'accompagnement sur les 4 premières, on va dire, les 4 premiers niveaux de la cellule, donc tout ce qui est mission, principe, contributeur, engagement. Et donc là, je commence à les faire. Et donc là, on va faire fonction et rôle. Et c'est elle qui m'aide à faire le schéma fonctionnel, en fait. Et à terme, on veut leur donner un manuel, le manuel d'utilisation de l'organisation qu'on leur a fait, en fait. D'accord. Ok. Tiens, si vous voulez faire ça, vous pouvez appuyer sur tel bouton. Si vous voulez faire ça, appuyez sur tel bouton. Si vous voulez faire ça, là. Et donc ça, c'est vraiment clé. Et c'est ce que je fais en fait avec Grace à travers le post Facebook aussi. Je commence à expliquer comment l'humanité nouvelle va fonctionner. Ok. À travers les vidéos, à travers les synthèses, à travers tout ça. Et donc ça, c'est un exemple concret de déploiement de la cellule à une organisation. Et ça, en fait, c'est un contrat dans le sens premier du terme, avec une prestation, une obligation de résultat qui nécessite un professionnalisme. D'accord? Et ça,
comme moi je commence à travailler avec Flo là-dessus, a généré ce souhait ou cette envie de commencer à rédiger un contrat de confiance. Ok. Un contrat de confiance, c'est puisque on n'a pas une entité juridique, une entreprise qui va utiliser des CDI pour sécuriser finalement des personnes qui font battre son cœur. En même temps, il y a des comètes, on prend des engagements auprès d'une communauté, par exemple, auprès des engagements, là, les accompagnements de l'ostéo, les mercredis de l'ostéo, ils prennent des engagements vis-à-vis des enfants handicapés et auprès des familles. Ben, pour tenir cet engagement, on a besoin que des volontaires puissent s'engager, sans forcément avoir un contrat juridique à proprement. Alors, ça deviendra juridique un jour, mais on ne va pas le prendre de ce point de vue-là. On commence, c'est pour là, on parle de contrat de confiance. Ça, j'en ai aussi parlé à Pascal, parce que voilà, on travaille un peu ensemble, et il m'a proposé, lui, un contrat de coaching où finalement, il y avait aussi beaucoup de ça. Il y avait finalement, voilà, quel est mon engagement, quel est le tien dans cet échange que là, on met en place. Mais c'est des contrats de confiance qui seraient entre, là notamment, par exemple, les mercredis de l'ostéo et des volontaires, ou ce serait des contrats de confiance des volontaires qui interviennent dans le projet d'Investir la paix? C'est ça que je n'ai pas compris. Alors, c'est les deux, en fait. D'une manière générale, tout ce qu'on fait pour une entité, on le fait pour les autres. Donc là, je parle bien du contrat de confiance, en fait, des volontaires, de grâce pour l'ensemble de ces planètes-là, par exemple. Mais au mercredi de l'ostéo, ils ont cette problématique. En fait, c'est la problématique de la cellule. Alors que je ne vais peut-être pas arriver à te trouver là direct. Elle est où? Elle est... Ah bah si, elle est là. Elle était là, mais j'ai pas les. Merde, non, elle n'est pas là. Ouais, peu importe, mais c'était le bleu ciel. En fait, les contributeurs vont avec les engagements dans la cellule. Et en fait, les mercredis de l'ostéo, eux, donc, ils assument, ils disent, tiens, on est ouvert tous les mercredis de l'année pour des soins pour enfants handicapés, bénévoles. Le truc, c'est qu'ils s'appuient quand même sur des bénévoles. Et les bénévoles, ils ont besoin d'un engagement pour tenir cet engagement-là auprès de la société, en fait. Ils ne peuvent pas juste se dire, écoute, on est dans une asso, on fait ce qu'on veut, et je fais la confiance, et puis moi, je n'y vais pas. Non, tu n'y vas pas. On a pris un engagement. Il y a quelque chose. Ouais, donc il y a cette notion d'engagement. Et en fait, c'est l'engagement d'une comète. Nous, dans le cadre de Grâce, en fait, c'est de dire, il n'y a pas d'engagement à proprement parler, à vitam aeternam, tu vois, ou même. Par contre, quand on s'engage dans une comète, tu sens bien que pour la santé de la comète, il y a besoin d'un engagement de groupe pour aller au bout, quoi, tu vois. Parce que sinon, ça ne se fait pas. Donc, ça, c'est le contrat de confiance du coup des volontaires. Et les mercredis de l'ostéo, c'est un cas très concret. Quels sont les engagements? Ça, en fait, c'est finalement le premier engagement. On est dans le cercle bleu des engagements. Pourquoi c'est en rouge? C'est que derrière, on n'est pas très très loin des statuts aussi. On n'est pas très loin de la structure juridique. D'accord? C'est un peu avec ces gros mots-là que je l'adresse à travers le mot contrat, si tu veux. Je ne sais pas si on gardera le mot contrat, mais dans l'idée, il y a ça. Il y a ça parce qu'ici, il y a une prestation professionnelle avec un engagement de résultat, et on commence à le mettre en œuvre avec différentes personnes, et on a besoin de se structurer professionnellement pour être sûr de tenir l'engagement. Oui. D'accord? Oui, oui. Okay. Ce qui est aussi derrière cette comète-là, je vous invite à... Elle est ouverte. Et là, je commence à travailler avec Flo. Mais en fait, n'importe qui, là, c'est un exemple concret, en fait. Là, on est dans le orange parce qu'on est dans la concrétisation, on est dans la production de quelque chose. D'accord? Et dans cette production concrète, n'importe qui peut trouver sa place. En disant, tiens, par exemple, il va falloir qu'on communique sur ce qu'on fait dans l'accompagnement ici. Putain, mais en fait, quelqu'un qui a un talent de communication peut trouver sa place ici, d'ores et déjà, dans ce projet-là. Oui. Donc, je vous invite ça, je vais faire une petite vidéo de présentation de ça. Et du coup, j'invite à dire n'importe qui veut participer à la comète mercredi de l'ostéo, elle est ouverte, welcome. OK? Le lien, c'est le lien avec le plaidoyer. Alors,
il est multiple le lien avec plaidoyer, mais on en a rediscuté avec Pauline. Et il y a aussi cette notion de dire, en fait, le plaidoyer, c'est une autre réalité. C'est-à-dire qu'ils l'ont produit complètement en dehors de Grasse. Pourtant, aujourd'hui, on dit, tiens, on a envie d'interconnecter ces deux réalités. Et donc, on va réfléchir à comment on interconnecte deux réalités différentes, à la fois spirituellement et opérationnellement. Donc là, c'est plutôt le lien spirituel en termes de pensée, mais il va prendre une forme. Par exemple, il va aller s'appuyer sur, à un moment, peut-être le site Internet. Donc, un outil avec une certaine charte. Et peut-être qu'à un moment, il va aussi s'appuyer, s'officialiser à travers un contrat. Alors, ce ne sera peut-être pas le contrat des volontaires, mais le contrat des partenaires, par exemple. Oui. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est en lien. Donc là, Pauline est en train de bosser sur voilà, une définition, une vidéo plus précise sur la présentation du plaidoyer, mais on réfléchit du coup aussi à travers ça entre le lien entre le plaidoyer et investir la paix. Et la dernière chose, c'est la formation. J'ai mercredi un mec, enfin non, j'ai samedi je crois au téléphone un mec, non c'est jeudi, un mec de Martinique qui a fait de la formation et il me dit je suis intéressé à bosser avec Grasse et donc j'aimerais, ça fait partie, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, qui était dans les envies voilà, qu'on va retrouver là-haut là, les envies dans le poste du 4 janvier, elle était déjà présente. Bah tiens, j'ai envie de monter des formations, c'est utile pour comprendre tout ça, pour comprendre en fait tout l'un. Et donc, on va commencer à réfléchir à une comète formation. Quelle est la première formation qu'on propose? D'accord. Okay. Voilà les comètes qui sont en cours de formation. Ok. Voilà. Donc là, on pourra terminer la version courte ici. Et maintenant, bah, si tu as des questions ou des trucs, vas-y pour une version longue. Ok. Alors, j'ai 2-3 questions. Donc, ça me vienne. Déjà, qu'est-ce qu'une comète? Enfin, déjà, peut-être arriver aussi à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par là. Est-ce qu'il y a un peu une balise sans parler d'aspect juridique? Il y a clairement une balise. Je renvoie ici à Time for the Planet. J'ai mis les liens du site et d'une vidéo sur Facebook. En fait, toute la galaxie de l'action est officielle. D'accord, dans Time for the Planet. Ils font des vidéos où ils expliquent qu'est-ce que c'est qu'une planète, qu'est-ce que c'est qu'une comète, qu'est-ce que c'est l'un. Donc, pour répondre à ta question, c'est clair, une comète, en fait, c'est un projet avec un objectif précis et une date déterminée, une date de fin. Et date de fin. Donc, une comète, tiens, on a envie de faire quelque chose. C'est pour ça que moi, je l'appelle, en fait, une comète, c'est une envie. Ok. D'accord, on a envie collectivement de faire quelque chose. Ah bah tiens, on se dit, tiens, ça c'est une comète. Voilà la fin en termes de livrable. Et donc, en termes de durée, souvent, c'est un peu mouvant. Quand on dit la définition de grâce, on s'est engagé dans une fin un peu technique, mais en termes de durée… oui, et c'est ça. Est-ce que concrètement, on se définit un objectif? Est-ce qu'on se définit une date de fin ou non? Est-ce qu'on en discute? Est-ce que qui recrute, qui veut vient? Enfin voilà, d'arriver un petit peu à mettre ça en place. Concrètement, une comète m'intéresse. Dans quelle mesure je peux participer? Alors, une comète, oui, il y a une notion de… On va voir, hein, de toute façon, ça va être une notion de raison d'être. En fait, une comète, c'est quoi? Une comète, c'est une envie. Pardon. Donc, dans l'envie… Jaune. Si c'est une envie, c'est que c'est jaune. Bravo, tu commences à… Si c'est une envie, ça veut dire que c'est jaune. Mais à l'intérieur, il y a toutes les couleurs. D'accord? Oui. Donc, une envie, ça veut dire que là, ta comète, elle va dire quoi? Eh bien, il va falloir qu'elle se définisse, sa raison d'être. Il va falloir qu'elle dise quels sont ses contributeurs, quelles sont ses missions, quels sont ses rôles et quel est son fonctionnement. Alors, pour des comètes simples, ici, c'est assez intuitif. Oui.
D'accord? On n'aura peut-être pas besoin de se redire et d'enfoncer des portes ouvertes. Quoique moi, j'aime Non. bien enfin, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. J'aime beaucoup cette phrase. Donc, peut-être que ça va sans dire, mais si on se le dit, c'est peut-être mieux. Donc, pour n'importe quelle comète, en fait, on va se décrire la cellule de la comète, Ok. plus ou moins détaillée, et donc les contributeurs et les engagements, d'accord, en face des contributeurs. Et donc, les engagements, c'est de dire, bah, tiens, si tu t'engages dans cette comète, voilà ce qu'on attend de toi. Il faut que tu sois présent, par exemple, une fois par semaine, à une réunion. Tu fais ton maximum. Tu n'es pas obligé d'être là tout le temps, mais tu écoutes l'enregistrement si tu n'es pas là. Et la fois Oui. d'après, c'est d'être là après avoir écouté l'enregistrement, parce qu'on n'a pas envie de devoir répéter à chaque fois ou revenir sur des discussions qu'on a déjà eues. Ça peut être un engagement. Un Oui, en plus, engagement de ça peut être, volontaire. oui, et que ça peut être, voilà, que ça peut être générique aux comètes, enfin, voilà, dans la définition générique de la comète, voilà, qui est des balises, quoi. Sans qu'elles Probablement enferment. que, en fait, une comète qui est en fait une envie, probablement Mhm. qu'au bout d'un moment, on va arriver à des catégories de comètes et des propositions génériques. On dit, tiens, si vous avez une comète de type idée, c'est-à-dire ou rédaction d'un document, bon, bah, regardez, Oui. on a déjà réfléchi, on en a déjà fait 15. Regardez, on vous propose cette raison d'être et voilà, ces engagements. On n'a pas besoin de réinventer la poudre à chaque fois. Oui. Mais Là, du pour coup, le est-ce qu'il y a moment, une oui. comète sur la création de la comète? Eh bien, écoute, non, pas encore. Ouais. Pas encore, mais tu vois, elle se nourrit, en fait, tu vois, elle est un peu partout, en fait. Parce qu'elle Oui. se nourrit un peu du contrat, elle se Mhm. nourrit un peu du lien avec les plaidoyers, cette comète. Oui. Elle Et se puis les outils nourrit de aussi com. probablement de la formation. Mhm. Donc, probablement que là, en fait, on est en train de parler, en fait, de la comète. Avec un Et que grand C. finalement, et de se dire qu'elle se nourrit de toutes les autres. Mm. OK? Oui. Alors attends, j'ai perdu mon petit papier. Qu'est-ce que je voulais dire? Que je ne sais pas comment aborder ça. Concrètement, demain, je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire partie de la comète outils de com et charte. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je t'appelle, bonjour Nicolas, j'ai vu sur Facebook ça, ça m'intéresse, j'ai envie de faire partie de la comète outils de com et charte. Ouais. Enfin, concrètement, de réfléchir à qu'est-ce qu'on présente. Enfin, on dit, bah, ok, viens à la réunion de tel jour, telle heure. Enfin, j'ai du mal à Alors, savoir par quel bout concrètement, en fait, on prend le truc, quoi. concrètement, les comètes, là, en fait, la programmation du serveur Discord, c'est comme un explorateur Windows. Ouais. D'accord? Donc, ici, on va avoir, en fait, toutes les comètes existantes. Mhm. Et donc, si tu veux faire partie d'une comète, bah, ici, tu as sur le lieu du serveur et tu vas avoir, en fait, par exemple, et ici, ensuite, bah, tu vas avoir les dates des réunions, tu vas avoir ce qui a déjà été produit, les vidéos, les trucs à terme, hein. Mais Ok. dans Oui. l'idée, c'est ça. Ça veut dire que Discord, c'est vraiment le lieu de D'accord. structuration de la communauté. Et donc, à Ok. terme, oui, et comme le Discord de Time for the Planet, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un salon dans Discord qui est fermé. N'importe qui D'accord. peut aller n'importe où. Après, par contre, tu es spectateur d'une Mhm. comète. Oui. Donc, n'importe qui peut être spectateur d'une comète, mais même d'une réunion qui a lieu en ce moment, dans une comète X ou lambda, si quelqu'un a envie d'écouter. Par contre, si tu es volontaire, hop, c'est que tu as signé un engagement, un contrat de confiance. C'est ça qui fait la différence entre un volontaire et un utilisateur. Ok. D'accord? Oui. Donc, d'où l'idée, enfin, que là, il y a plusieurs comètes, mais il y en a peut-être certaines à faire avancer avant d'autres. Enfin, en gros, ma question fil rouge, c'est par quel bout prendre le. Par contre, quel bout? Écoute, pour le moment, tant qu'il n'y a pas ça, pour répondre, la réponse c'est oui, c'est moi qui coordonne. Donc, si tu Ok. veux faire partie d'une comète, tu dis Nicolas, j'ai envie de faire partie d'une comète. Et pour le Ok. moment, voilà, pour le moment, il y a ça. Celle-là, elle a lieu, les réunions, le mardi Mhm. à 14h. Bon, bah, c'est la Oui. seule qui est active. Et pour le moment, Mhm. ça se fait comme ça, quoi. C'est moi qui fais les zooms et machin, mais à terme, on va faire tout ça dans Discord. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Discord, du coup, tu as répondu à ma question.
On est d'accord que la comète orange sur l'accompagnement de l'organisation, Florentia, je ne suis pas sûre du prénom, Florentia, oui, travaille sur un manuel technique. L'idée, c'est l'application au mercredi de l'ostéo, mais en ayant pour, en s'en inspirant pour faire un manuel générique. C'est ça, hein, la comète, c'est en partant d'un exemple et de quelque chose de concret, en faire un manuel générique. En fait, tu sens bien que par cette dynamique-là, une comète, c'est quoi en fait? Et c'est une autre définition. Hein. En fait, c'est une opportunité de monter en maturité. Et donc, tous les projets, toutes les comètes vont servir à capitaliser quelque chose. Et parmi leurs raisons d'être, on va aussi définir, de dire, ben, là, en fait, cette comète, dans l'ensemble, elle nous permet de capitaliser ça, d'expérimenter ça, en fait. Donc là, les mercredis de l'ostéo nous permettent d'expérimenter l'application à une organisation de la cellule, jusqu'à notamment un manuel technique. Et très clairement, en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais une vidéo de synthèse du mois de janvier? En fait, ben, j'explique, c'est aussi un manuel technique. Je suis en train d'expliquer comment fonctionne l'organisation de Grasse. Et clairement, quand je l'aurai chez les mercredis de l'ostéo, ce sera très facile pour moi de dire, ah, ben, vous savez quoi, maintenant on l'a, à regarder, Grasse, ça, la correspondance, c'est ça, ça, ça. Et ce point-là est très important parce que, en fait, quand je vais essayer de le dire, je ne sais pas si c'était le lieu et le moment de dire ça, mais c'est tellement important que je vais essayer quand même de le formuler. Oui. Il faut comprendre à quel point une entreprise, quand elle dit ou quand elle ne dit pas que sa raison d'être, en fait, c'est de faire de l'argent, en fait, moi, par exemple, à LGM, ils avaient des très belles valeurs. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. C'est les indicateurs, on en avait parlé déjà la dernière fois. Qu'est-ce que tu suis? Et derrière l'indicateur, ce qui va découler directement, c'est à quel moment tu considères que ton projet est terminé. Et en fait, si ton indicateur, c'est du chiffre d'affaires et de la rentabilité, généralement, dans les entreprises, le projet il est terminé quand ils ont été payés. C'est logique, parce que leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc, quand ils ont reçu l'argent, pour eux, ils ont terminé. Sauf que quand ta raison d'être, c'est de monter en maturité, c'est d'être ce que tu es, le projet se termine, en fait, on s'en fout, nous, quand on a gagné de l'argent, c'est un point. Mais ça se trouve, il y a encore 90% du projet le travail interne pour capitaliser, en fait, ce qui a été fait dans le projet. Et ça, en fait, ça part tout de la raison d'être, ça part tout de l'indicateur, d'accord, et de qui tu es, en fait, et du coup, le projet se termine quand tu es allé au bout de ce que tu étais à travers cette opportunité qu'on appelle un projet. Oui. Et ça, c'est le vecteur d'efficience qui est colossal. Parce qu'en fait, les entreprises, elles ne se rendent pas compte à quel point elles réinventent la roue en permanence. Alors que là, je fais un projet sur un mercredi d'ostéo, j'ai fait un manuel technique. Mais quand tu l'as mis, ce manuel technique, quand tu l'as mis en perspective de ta raison d'être, en fait, tu vas le copier-coller, tu vas le dupliquer. Mais ce manuel technique a de la valeur. Pour une organisation qui le reçoit à proprement parler, il a même énormément de valeur. Et il va être capable de te l'acheter très cher. Sauf que nous, on n'a que fait dupliquer un truc qu'on a appliqué 15 fois. Nous, ça ne nous coûte rien. Vous, ça a beaucoup de valeur, mais nous, ça ne nous coûte rien. Parce qu'en fait, quand tu capitalises ta raison d'être, au final, ta raison d'être, elle t'est naturelle, elle ne te coûte rien, en fait. Et c'est ça. Tu transpires ce que tu es. Mais c'est ça. En fait, un pommier, faire une pomme, il transpire ça de tous ses gènes, en fait. Donc, faire un pommier, faire une pomme pour un pommier, ça ne lui coûte rien, en fait. Il est pommier, il ne fait pas des pommes, il est pommier. C'est ça, moi je suis pommier et moi je suis accompagnateur d'organisation. Et en fait, ça, quand je suis dans ma douche, je le fais déjà. Je n'ai pas besoin de toi pour le faire, en fait. Mais quand tu l'as suffisamment verbalisé et quand tu t'es structuré pour le faire,
ben, du coup, tu as capitalisé tous tes projets pour arriver à le faire et au bout d'un moment, tu es suffisamment mature pour en faire une offre, pour apporter au monde une valeur qui a véritablement une grosse valeur, mais qui pour toi, en fait, est juste naturelle. C'est de l'être, quoi. De l'être, ouais. Mais là, vous voyez, c'est de l'être. c'est ça. Mais là, vous voyez que concrètement, en fait, vous avez un exemple. Quand je dis qu'une organisation organique est 1000 fois plus performante, ça, c'est une des raisons pour laquelle. Aujourd'hui, en fait, les organisations, les entreprises, les industries, mais sont profondément inefficientes. En fait, elles sont efficientes pour faire de l'argent. Oui. Parce que c'est ça qu'elles font, en fait. Leurs projets s'arrêtent quand ils sont payés, quand ils ont fait de l'argent. Et là, je pense, ça rejoint l'article qu'avait partagé Stéphanie, l'article de Charles Eisenstein sur l'économie du don, qui parle de quand il y a une transaction financière, comme tu dis, le projet prend fin quand la transaction est terminée. Tu me vends des pommes, je te donne de l'argent et ça s'arrête là, alors que là, tu apportes quelque chose au mercredi de l'ostéo, mais la concrétisation du manuel est aussi j'arrive pas à trouver mes mots. Oui, tu parlais de monter en maturité et il y a un échange de bons procédés, en fait, et de voir ça sous cet angle-là est combien riche. Merci de m'avoir fourni un manuel, merci de m'avoir permis de monter en maturité. Et dans la production du manuel. Ouais, sans ce besoin de manuel, je n'aurais pas pu monter en maturité et le concrétiser. Donc, c'est exactement ça. Et là, on commence à être dans cette notion de coopération, en fait. Et on n'est pas seulement dans une notion de client-prestataire. Oui, et d'échange. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, si tu veux, financier à un moment. Je veux dire, cette coopération peut intégrer dans un sens un échange de valeurs financières, mais voilà, c'est beaucoup plus profond que ça, finalement. C'est ça, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Parce que moi, dans mon échange avec les mercredis, j'ai aussi ce truc, vous êtes des cobayes et j'expérimente le déploiement avec vous. Oui, mais tout le monde a y gagné. C'est OK. Oui, parce qu'en fait, moi, je leur ai fait un prix qui correspond à ce prix de cobaye aussi. Donc, aujourd'hui, ils payent le prix d'un cobaye. Et donc, ils ont plus de valeur parce qu'ils me servent aussi à monter en maturité. Et donc, il y a des échanges en fait, de gratitude qui se passent à d'autres niveaux que l'échange purement financier. Et ça, on va pouvoir les matérialiser assez rapidement bientôt, les échanges de gratitude, sur d'autres niveaux. Voilà. Parce que l'accompagnement, en fait, là, l'accompagnement, il se passe en one shot, enfin, dans un premier temps en one shot, c'est-à-dire c'est la montée en maturité dans la version 1.0. Ça, une organisation, en fait, si tu n'as pas déployé la cellule entièrement sur tous ces aspects, c'est pas viable. Voilà, il faut arriver jusqu'au manuel technique. Tiens, on t'a fait une organisation, je t'ai fait un manuel technique, maintenant tu es autonome, vas-y, tu fais. Et par contre, derrière, en fait, on fait un truc qui est un accompagnement, mais annuel. C'est-à-dire, maintenant, tu vis avec ton truc et moi, je suis toujours là. Si tu as question, hop, pas de problème, j'arrive et je l'ai. Et donc, ça, en fait, on fait quelque chose d'un abonnement mensuel par an. Et ça, en fait, c'est très proche du label. C'est-à-dire, cet accompagnement est très, très proche du label qui, à terme, arrive ici. Le label, il est dans les liens. D'accord? Et ce label, en fait, à terme, ça va être quoi? C'est-à-dire que c'est tous les individus, toutes les organisations qui se répondent du modèle de valeur, dit bah, moi, en fait, je paye un abonnement et je bénéficie en fait, du support de grâce investir la paix quand j'en ai envie. Et des fois, comme une assurance, en fait, comme une mutuelle. Des fois, je ne suis pas malade dans mon organisation, bah, du coup, je paye pour la communauté. Puis des fois, j'ai une maladie, bah, du coup, je vais avoir une prestation qui est même plus importante mais où je vais bénéficier de la capitalisation et de l'expérience de tous les autres projets, en fait, de toutes les autres organisations. À ce moment-là, en fait, l'argent que j'ai donné
pendant peut-être 10 ans où je n'ai pas eu besoin de support, quand à la 11e année, en fait, pendant 10 ans, j'ai financé tous les autres projets qui, à la 11e année, va m'amener la maturité et le support qui m'a été donné à la 11e année, en fait. Oui. Et ça, en fait, cet accompagnement, on peut d'ores et déjà le réfléchir en termes d'euros et de gratitude. C'est-à-dire, bah, tiens, je le vends 500 € à l'année et 500 gratitudes. Et donc, les 500 gratitudes entre nous et les mercredis de l'ostéo, ah bah là, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous me proposez tout au long de l'année? Mais je sais déjà ce qu'ils me proposent. Mais voilà, on a d'autres échanges. On prévoit d'autres échanges. Okay. Oui, c'est peut-être pas le sujet là, mais qu'est-ce qu'on entend par gratitude? Enfin voilà, ça pose question aussi. Ça me parle, mais c'est peut-être pas le sujet de la vidéo là, mais qui définit oui et non. Alors, pour te dire que on est à ça, en fait, de parler de cette discussion-là. D'accord. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on a réalisé une prestation ici, c'est-à-dire là, on a mis en mouvement des volontaires pour une comète. D'accord. Oui. Mais là, c'est une comète un peu particulière, je les aime bien, ces comètes-là. C'est celles qui remontent une valeur. D'accord. Une valeur commerciale, hein, je parle. Oui, qui Ça veut remonte. dire que parmi toutes les comètes qui sont là, ça va être la première, celle-là, à obtenir une valeur commerciale. Ok. À générer une valeur commerciale. À générer une valeur commerciale, oui. Du coup, quand il y a une valeur commerciale qui est générée, eh ben, on va se dire qui a participé à la création de cette valeur commerciale. Et donc là, on va aller reprendre finalement, pour faire ces mercredis de l'ostéo, pour faire cette valeur commerciale, qui a participé, qui a donné l'idée, qui a communiqué, qui a fourni les outils, qui a fourni la structure, les statuts, qui a fait les liens, qui a formé, qui a produit. Et donc, on va répartir cette valeur commerciale sur l'ensemble des contributeurs qui ont participé à générer cette valeur. Donc ça, à un moment, ça, c'est les gratitudes qu'on va dire les gratitudes couleurs. D'accord? Mais il y a aussi des gratitudes or, qui est de dire une gratitude, en fait, une gratitude, c'est une monnaie. Hein. C'est la monnaie du corps humanité, c'est le sang, c'est mais en fait, on a toute liberté de pouvoir définir autant de types de gratitude qu'on a envie. Donc, les gratitudes de couleurs, c'est les gratitudes des 7 couleurs, en fait, et que les fonctions entre elles vont s'échanger. D'accord? Donc, la gratitude… C'est une monnaie interne. Ouais, c'est une monnaie interne, entre les fonctions, on va dire. Par exemple, la fonction bleue, elle va générer de la gratitude bleue. Okay. D'accord. Elle va donner de la gratitude bleue, enfin indigo, à la fonction, par exemple, communication, qui, elle, va générer en fait des gratitudes. Mais au final, une gratitude de couleur a la même valeur qu'une autre gratitude de couleur. C'est juste des mécanismes quand ça passe. Voilà. Oui, à force, on va voir en fait, on va voir le nombre de gratitudes qu'elle capitalise des autres couleurs et on va voir comment elle répartit, quelles sont les gratitudes bleues qu'il y a dans chacune des autres. Et on va voir si ça s'équilibre. Mais en fait, au final, à la fin, ça va s'équilibrer. C'est-à-dire, même s'il y a un décalage ici, ça veut dire que si elle reçoit plus de gratitude bleue d'indigo et elle en donne plus, par exemple, au vert, c'est pas grave. Quelque part, à un moment, le vert va recevoir plus de bleu, mais elle va en donner plus au rouge. Mais au moment, le rouge, il va en recevoir plus du vert qui va en donner plus à l'indigo. Et donc, l'indigo pourra en redonner au bleu. Ça, c'est le schéma en fait fonctionnel que je vous ai montré. Voilà, c'est le schéma circulaire des 7 fonctions en fait de la cellule. Ce qui crée une économie circulaire en fait. Entre les fonctions. Au final, tout est lié et tout finit par se réguler en fonction des besoins et de chaque. Et ça, en fait, ça c'est les gratitudes couleurs. Donc, c'est le premier niveau de gratitude et c'est vraiment celle qui a, je vais dire, une valeur commerciale. D'accord? C'est celle qu'on va adosser assez rapidement. On va l'adosser à la valeur euro avec un taux de change. Ces gratitudes couleurs. D'accord? C'est-à-dire qu'on pourra les retransformer en euros. Tiens, j'ai une gratitude bleue.
tiens, elle vaut 10 euros, tiens, je récupère, je la transforme en 10 euros, je rends ma gratitude et je récupère 10 euros. D'accord ? Parce que cette valeur qu'on va générer, en fait, on va le bloquer dans un compte, on va le mettre dans un compte, bloqué, et donc elle va aller garantir les gratitudes. En fait, on va jouer avec des gratitudes qui sont garanties par une valeur qu'on a bloquée sur un compte. Et donc, quand on va dire qu'on joue avec 100 gratitudes qui valent 10 euros, ça veut dire qu'on aura 1000 euros de bloqués dans le compte. Et donc, on va jouer avec des gratitudes, mais qui ont vraiment une valeur, en fait, qui valent vraiment 10 euros. Et donc, quand je t'échange une gratitude bleue ou indigo, vraiment, je t'ai donné 10 euros, en fait. Donc, après, les règles pour récupérer l'argent, on verra, parce qu'au début, ce qu'on va demander aux volontaires, c'est justement qu'ils ne retirent pas l'argent tout de suite pour en fait, capitaliser de la valeur et augmenter la valeur qui est sur le compte ou augmenter le nombre de gratitudes. Ça, après, ce sera des décisions collégiales et collectives pour dire est-ce qu'on veut augmenter la valeur de la gratitude ou est-ce qu'on veut augmenter le nombre de gratitudes. D'accord ? Mais ça c'est les gratitudes couleurs. La gratitude or, c'est tout ce qu'on va faire sur le don. D'accord. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait, mais voilà, j'ai ta gratitude et je n'ai pas besoin de retour, en fait. Je n'ai pas besoin que tu me donnes une valeur. Oui, ce n'est pas une transaction. Je l'ai fait pour le plaisir et on va se rendre compte qu'au final, tout le monde sera libre de générer des gratitudes couleurs quand il a besoin de dignité. Quand il n'a plus besoin de dignité, je dis, mais écoute, je te le fais gratuitement. Et en fait, on va générer de la qualité relationnelle à travers ces gratitudes or. Ok. Voilà. Génial. C'est enthousiasmant. Comme une série, j'ai l'impression que je vous ai bien l'épisode d'après. Genre, il se passe quoi dans l'épisode d'après? On est en train de le vivre et le décrire, de l'expérimenter ensemble. Là, donc, voilà. Ça, moi aussi, je suis très intéressé par savoir qu'est-ce qu'est l'épisode d'après. Une chose à la fois. Déjà, une chose à la fois. Je pense que c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Je pense que les gens qui ont envie d'aller au bout de cette vidéo. Voilà, merci à eux. Merci à vous. Ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci à vous. Et je crois que pour les questions, pour l'instant, c'était tout pour moi, je crois. Oui, c'était tout pour moi. Écoute, top. Je mets enregistrement et je mets en version courte et en version longue sur YouTube. Et je mets les deux liens sur le groupe WhatsApp pour le moment. Et je verrai si je diffuse YouTube, mais peut-être pas tout de suite YouTube, parce que là, on est encore dans des… en même temps, c'est les envies qui sont ouvertes à toute la communauté. Hein. Oui. Donc, on peut les diffuser YouTube, mais je poserai la question demain au groupe et qu'est-ce qu'ils veulent faire de ça. Quoi. Oui. Ok. Voilà. Ok. Merci Margot. Parti. Merci à toi. Merci de tes questions. Et puis, dans tous les cas, suite demain, 14h. Ça a coupé, je ne t'ai pas entendu. J'ai dit le prochain épisode, c'est demain. Oui. Et demain, comète… c'est principalement ça, définition de grâce. Oui. D'accord, on continue là-dessus. Mais évidemment que en tout cas, j'ouvrirai la porte de dire est-ce que vous voulez parler des autres comètes et si on ne veut pas trop gréver ce temps-là, dans ce cas-là, on prévoit un temps spécifique dans la semaine pour parler des autres comètes. Oui, et puis une fois la vidéo aussi en ligne, que les gens aient eu le temps d'en prendre connaissance. Oui, tout à fait. Et on pourra se poser la question, par exemple, si on l'ouvre, on le met sur YouTube, je fais un post Facebook, et dans ce cas-là, ça veut dire à cette date-là, n'importe qui veut participer à une des comètes vient à cette réunion Zoom. Et voilà. Et ça peut être une bonne méthode, en fait. On fait une vidéo où on présente toutes les comètes, et on disait, regardez, à telle date, on fait une réunion Zoom, et n'importe qui peut venir. Oui, c'est ça. C'est un peu ma première question, c'est de dire, concrètement, quelqu'un intéressé, à telle date, on se réunit. Est-ce qu'on fait une première réunion, on parle globalement des comètes et une réunion questions-réponses globale. Et ensuite, à partir de cette réunion-là, dire, là, tel ou tel groupe se met en place. Quelle régularité de réunion, de coordination, etc.
Mais bon, je pense que ça se dessine au fur et à mesure et on peut poser des questions aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les réponses parce que. Non, parce que déjà, je les ai pas, déjà, non plus. Non, voilà. Non, mais de les poser là, et puis je pense que ça va aussi, en reparlant peut-être avec le reste du groupe, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit aussi. Ouais, tout à fait, parce que tu vois qu'en fait, il y aura peut-être un petit travail préparatif, c'est-à-dire pour chaque comète, répondre aux questions de bah ouais, c'est quoi la raison d'être, au moins un objectif en une phrase, enfin, tu vois, quel est l'engagement qu'on attend, et donc effectivement faire un événement où on présente chacune des comètes, chacun des engagements, chacun des trucs, et où du coup les gens, il manquera plus que les contributeurs. Oui. Et bien là, du coup, à ce moment-là, on dit, bah tiens, voilà les contributeurs qui veulent venir, telle et telle et telle et telle personne sont enregistrés comme s'engageant en étant en accord avec l'engagement qui a été défini. Et dans ce cas-là, et puis ensuite, bah, du coup, il y a un serveur Discord qui est en lien avec cette comète-là. Oui, c'est ça, quitte à en faire on parlait l'autre jour de live Facebook et de dire, bon, bah là, présentation de la comète, qui veut La présentation des comètes en cours, ça ressemble à un live. Ouais.